Allô besties, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. We're so back. Laissez-moi juste vous installer pour qu'on puisse se jaser. Comment j'ai trouvé ça accoucher 2 fois en 13 mois, comment j'ai trouvé le postpartum avec un toddler et un nouveau-né. Fait que ouais, ça va être pas mal ça le sujet aujourd'hui. Honnêtement, comme vous savez, moi j'adore accoucher. J'ai vraiment eu un beau premier accouchement. Si vous avez écouté ma vidéo sur mon premier récit, vous savez que c'était vraiment ce que j'avais en tête, qu'est-ce que je voulais. Puis la deuxième fois, ça s'est reproduit de la même façon, mais encore mieux. Je fais partie des femmes que son premier accouchement et son deuxième accouchement, c'était assez similaire. Mon premier, c'était vraiment mes contractions qui ont déclenché mon travail. Puis la deuxième fois, c'était exactement la même chose. C'est mes contractions qui ont fait déclencher mon travail. Puis moi, j'habite proche de l'hôpital où est-ce que j'accouche. Je pense que ça, c'est sûr, ça change aussi pour le récit d'accouchement de certaines femmes. Mais ça fait en sorte que je peux vraiment faire tout le travail à la maison. Puis savoir que j'étais proche de l'hôpital, puis que je pouvais comme me déplacer rapidement. Tu sais, quand t'as un deuxième, je manifestais tous les jours, j'étais comme, ok, je veux que Atlas soit à la garderie. Parce que je voulais vraiment pas faire mon travail pendant que j'avais mon bébé de 13 mois qui était là. Puis là, moi, je suis sur mon ballon, je suis concentrée, je suis dans ma musique, je suis dans mon headspace, dans mon vibe. Puis j'ai mon petit coco qui est là. Maman, tu sais, comme je voulais vraiment que lui soit à la garderie, puis qu'il ait du fun avec ses amis, puis que moi, je puisse me concentrer sur comme vivre mes contractions, accoucher, puis être dans mon safe space. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Le matin que j'ai accouché, j'ai été porter mon fils à la garderie, puis j'avais vraiment des grosses contractions. Puis moi, mes phases de latence ont toujours été longues avec mes enfants. Fait que j'ai commencé à dilater très tôt avec mes 2 enfants. Puis j'avais souvent des contractions, de sorte que comme la première fois, j'étais dilatée jusqu'à 2 cm avant d'accoucher. Puis la deuxième fois, même chose, à mon dernier rendez-vous que j'avais eu, j'étais déjà à 2 cm. Fait que je savais que comme j'étais dans ma phase de latence puis que ça pouvait arriver d'un bout à l'autre. Puis tout le monde me disait tu vas être enceinte moins longtemps la deuxième fois, ce qui est complètement faux. J'ai été enceinte plus de semaines dans ma deuxième grossesse. Par contre, mon accouchement a été vraiment plus rapide. Fait que je pense que l'accouchement est vraiment plus rapide, mais ta longueur de ta grossesse, c'est pas vrai que si t'as accouché à 38 la première fois, tu vas accoucher à 38 la deuxième fois. Tu sais, c'est vraiment selon le bébé puis que c'est bien tout ça dans ton ventre. Fait que c'est comme, ça varie d'une grossesse à l'autre. J'ai vraiment bien donné mon deuxième accouchement versus mon premier parce que si vous avez écouté aussi encore une fois le premier récit, Gabriel était pas là. Le gardien de sécurité avait dû le trouver à l'hôpital parce qu'il me répondait même pas à mes textos la première fois que j'ai accouché. Tandis que la deuxième fois, Gabriel était encore dans sa résidence et il faisait un stage de recherche puis c'est son projet de recherche. Et son projet de recherche, c'était une journée en plus, ce jour-là, ça a juste donné que c'était pas une journée de labo, puis c'était une journée à la maison. Fait qu'il était au bureau à la maison, puis il travaillait sur son projet de recherche, puis moi, j'ai été porter Atlas à la garderie. Fait que quand je suis revenue, je lui ai dit, hey, j'ai vraiment des bonnes contractions, je vais aller dans la douche. Moi, la douche, ça a toujours été là que je voulais faire mon travail pour accoucher. Je trouve que de trouver où est-ce que vous êtes bien pour faire votre accouchement, c'est vraiment comme l'essentiel. Moi, c'était dans la douche, j'aimais sentir le jet fort dans mon dos, j'aimais pouvoir bouger, j'aimais ça être debout. Genre, moi, être assis ou accroupi, c'était pas vraiment ce que j'aimais comme position pour faire le travail. J'aimais vraiment ça être debout. Puis j'avais mon ballon à l'extérieur de ma douche. Fait que des fois, je sortais avec des serviettes, j'allais sur le ballon, je retournais dans la douche. Puis j'étais quand même très comme active puis en mouvement. Je me tenais sur le mur. J'aimais vraiment ça bouger lorsque j'avais mes contractions puis que j'étais en processus de dilatation. Fait que là, je savais que c'était comme commencer justement. J'avais des contractions vraiment rapprochées quand même pour quelqu'un qui venait juste de revenir de la daycare. Fait que là, j'ai dit à Gab, je pense qu'il faudrait appeler à la salle de triage juste pour leur dire comme qu'est-ce qui se passe. Fait que Gabrielle a appelé à la salle de triage puis on dit viens-t'en tout de suite parce que c'est son deuxième bébé, la première fois elle a accouché vraiment vite. Là Gabrielle vient me voir, les filles disent qu'il faudrait qu'on y aille tout de suite. Je suis comme je pense que je peux encore te faire, genre je suis encore capable d'attendre. Puis elle était comme non, je pense qu'il faut vraiment qu'on y aille. Fait qu'on est allé à l'hôpital comme de fait. Une fois que j'étais rentrée à l'hôpital, j'étais déjà à 8 cm. Fait qu'il était comme ok, ça part ma chum. C'était vraiment le fun la deuxième fois aussi parce que la première fois quand j'ai accouché, l'hôpital était pleine, la salle de triage pleine, toutes les chambres pleines. Tandis que là, c'était l'inverse, tout était vide. C'était calme. Il y avait aucune maman qui était en travail, il y avait personne qui accouchait. C'était comme on aurait dit que genre ça venait d'ouvrir au pays, comme il y avait personne. Fait que je suis arrivée, puis il était comme tout après moi, puis il y avait aussi 2 résidentes qui étaient là, plus la médecin. Parce que vu que c'est mon deuxième bébé, ils m'ont demandé pour faire de l'enseignement. L'hôpital où j'accouche, c'est un hôpital qui fait de l'enseignement. Mon mari est résident, puis là, aujourd'hui, mon mari est médecin spécialiste, il est patron, puis il y a des résidents avec lui. Fait que tu sais, moi, je veux contribuer à cet enseignement-là, fait que j'étais super comme à l'aise que ce soit la résidente. Fait que c'est la résidente qui m'a accouchée. Puis en arrivant, en fait, au téléphone, je pense qu'ils ont demandé à Gabrielle est-ce qu'elle veut l'épidurale. Parce que quand vous allez arriver, si vous la voulez, il faut comme quasiment qu'on te la donne en arrivant, parce que sinon, je sais pas à partir de quand ils peuvent plus te la donner, mais Gabrielle avait dit oui, ça c'était dans mes souhaits. Puis, il savait vraiment comme mon plan d'accouchement puis mes souhaits d'accouchement. Fait que
en arrivant, comme je vous dis, c'est comme ils m'attendaient, il y avait personne, c'était vraiment le fun. C'était vraiment une belle expérience. Puis je suis arrivée, ils m'ont tout wrappé, mis la jaquette, nana, mis dans la chambre. Ah ouais, donc l'épidurale. Là, l'épidurale, c'est ça. La première fois, le gars qui m'a fait l'épidurale, c'était incroyable. Une fois, merci, bonsoir. La deuxième fois, la femme qui me l'a faite, là, je pense qu'elle s'est essayée au moins une trentaine de fois. J'avais un bleu, ça de long, dans le bas de ma colonne, plein de petits picots d'épidural, puis là, t'es en pleine contraction, t'as des contractions aux 30 secondes ou aux minutes, là, puis t'es de même, t'as vraiment mal, puis tu te fais dire, bougez pas, ça s'en vient, puis il faut pas que tu bouges pendant qu'ils te mettent l'épidural. Ça, pour vrai, je regardais Gab, puis j'étais comme, si elle réussit pas dans les prochaines minutes, je le fais sans, parce que genre, je peux pas handle qu'elle me dise de pas bouger. Tu sais, les 2 fois que j'ai eu l'épidural, j'étais quasiment dilatée à 100%. Là, on n'a pas refait mon toucher de dilatation, mais j'étais peut-être rendue à 10, rendue là pour la deuxième fois, ou comme 9.5. Puis la première fois avec Atlas, j'étais à 8.5, 9 quasiment quand ils me l'ont donné. Fait que c'est vraiment que, tu sais, ça me donne un petit répit pour pousser. Puis mes 2 accouchements, j'ai très peu poussé. Fait que là, quand l'épidural est arrivé, je peux juste comme relaxer puis respirer, parce que quand t'es en contraction, t'es vraiment... C'est la seule chose à laquelle tu peux penser, puis j'étais pas capable de parler, j'étais pas capable de communiquer, moi j'étais comme en train de vivre mes contractions, puis je le vivais vraiment comme dans ma bulle. On dirait que moi j'ai vraiment blackout, puis j'oubliais tout le monde qui avait autour de moi, puis j'étais comme, je suis dans mon marathon, je dois me concentrer, je dois accueillir chaque contraction, puis respirer. Fait qu'on dirait, je savais que Gabrielle avait mon plan d'accouchement, puis le reste, je voulais pas handle, je voulais pas répondre. Le monde, il me posait des questions, puis Gabrielle répondait pour moi parce que j'étais tellement concentrée dans ma bulle. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire en tant que partenaire. C'est vraiment comme prendre le lead pour que votre partner, elle, se concentre sur les contractions, puis vous pouvez comme handle tout le reste. Après ça a été quand même vraiment rapidement. On a attendu que mes contractions fassent descendre le bébé le plus possible. Puis une fois que Phoenix était là, puis je sentais une brique down there, j'étais comme, j'ai une brique, il va sortir. Puis je dis à Gab, je suis comme, pour elle, il va sortir de ça. J'étais comme, j'avais juste l'impression qu'il allait ploup, glisser, puis il allait juste sortir par lui-même. J'étais comme, he's gonna come out by himself. Comme ça, il allait juste sortir. Fait que là, on a pété sur le bouton, puis le gars était comme, je pense vraiment que comme, il est là, genre, elle sent que comme, il va sortir du ciel, là, dans 3 secondes. Fait que la résidente est venue, puis cette fois-ci, pour Atlas, j'ai accouché à 4 pattes. Cette fois-ci, j'étais comme en genre de position comme de même. Je tenais mes pieds, j'étais comme vraiment quand même... J'étais pas les pieds dans les étriers, j'étais vraiment les pieds... J'étais-tu les pieds dans les étriers? J'étais peut-être les pieds dans les étriers la deuxième fois. C'était un peu flou pour moi, ça a été vraiment rapide. J'ai eu aucune déchirure, j'avais fait beaucoup de physio périnéenne pour mon premier et mon deuxième. Fait que vraiment, l'accouchement en tant que tel, pour moi, c'est magnifique. Puis c'est vraiment quelque chose que comme, I wish I could live that again. Quand ils mettent ton bébé sur toi, puis t'as vraiment le bébé genre chaud, puis genre l'odeur, puis tu sens ton bébé puis t'es là avec ton conjoint. Puis moi, la deuxième fois, je voulais aucune visite. Mon premier accouchement, j'avais eu beaucoup de visites. J'avais vraiment senti que j'avais eu 6 visiteurs en 24 heures. J'avais senti que ça m'avait enlevé des moments avec mon bébé. Puis là, la deuxième fois, comme littéralement mon accouchement d'Atlas, j'ai même pas de photos de lui vraiment tout seul. Tandis que là, avec Phoenix, on pouvait vraiment prendre plein de photos. On était full cozy, on relaxait, on s'était commandé de la bouffe. On était juste nous deux, puis on savait que Atlas était à la garderie, puis après mes parents sont allés le chercher. Et on dormit ici à la maison. Fait que tu sais, lui, il a comme vraiment vécu sa journée normale, puis le lendemain, c'était aussi une journée de garderie. Fait que tu sais, lui, c'était comme, bon, je suis avec Teta, puis le lendemain, je m'en vais à la garderie, puis comme il a comme pas vraiment réalisé qu'on n'était pas là. Puis j'ai eu mon congé après 24 heures. Puis je vous dirais que quand on a ramené Phoenix à la maison, pour vrai, Atlas, tu sais, il comprenait que c'était un bébé, mais tu sais, comme bébé, mais sinon, jusqu'à temps que, je dirais genre un bon 6 mois, là, attends que Phoenix il soit assis, puis il joue, puis tout, là, j'ai l'impression que Atlas comprenait qu'il avait comme un frère. Mais sinon, au début, il voyait un bébé, puis tu sais, un nouveau-né, ça, tu sais, ça fait pas grand-chose, ça dort beaucoup au début et tout ça, puis j'ai pas l'impression que ça l'a impacté mon fils, puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est positif, dans le sens que il a toujours grandi avec son frère. Il a pas eu de déclic de « Ah, je suis plus le seul enfant », comme il a toujours été 2 dans sa tête. Puis tous les jours, il se lève, la première chose qu'il fait, c'est aller voir son frère dans sa chambre. Il ouvre la porte de la chambre à son frère, puis il est comme « Allô, Phoenix, bon matin », puis comme... Le bond qu'ils ont, en tout cas, ça sera pour un autre moment. Là, on va se concentrer sur 2 en 13 mois. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite de mon accouchement? C'est là que c'est plus intense, c'est plus challengeant. Parce que je veux vraiment faire une séparation entre les deux. J'en parle dans un épisode de mon podcast qui s'en vient, qu'on a filmé avec Vainé. Puis je disais à quel point que la maternité, c'est quelque chose, puis le postpartum, c'est quelque chose d'autre. C'est 2 choses complètement différentes. Le postpartum, c'est une phase. Puis la maternité, c'est une relation. Tu peux souffrir dans la phase, mais être vraiment heureuse dans la relation. Puis ça, c'est 2 choses
tellement importante à faire la distinction. Parce que moi, j'ai toujours voulu être un parent. Je voulais m'occuper de mes enfants, je voulais avoir cette responsabilité-là, ce rôle-là maternel. C'est vraiment ma vocation, être maman. Puis je souffrais dans le postpartum. Puis c'est complètement des choses différentes. Puis si vous venez d'accoucher, puis vous pensez que ce que vous vivez en ce moment, c'est ça la maternité, non. Ça, c'est le postpartum. Tu sais, des fois, on est comme, oh my god, c'est vraiment ça la maternité. Je suis comme, non, c'est pas ça la maternité, ça, c'est le postpartum. Le postpartum, c'est vraiment des changements physiques, mentaux, identitaires, hormonaux. Tellement de choses qui se passent dans votre corps. Non seulement il y a l'aspect physique de débalancement hormonal, de votre utérus littéralement expand. Pendant 9 mois, vous avez cohabité avec quelqu'un, votre identité, votre ADN. Vous aviez 2 ADN, vous portiez la vie en vous. Vous avez créé un placenta, vous avez créé un organe que vous aviez même pas. Là, tout ça, ça a changé. Votre corps a changé. Il y a des choses, ok, des séquelles physiques qui peuvent rester pour toujours après. Tu as un gros changement identitaire aussi qui se passe en postpartum. Puis tu as le manque de sommeil qui aide vraiment pas. Tu as toujours l'impression, tu sais, tu fais que répondre à tes besoins primaires au début. Fait que c'est vraiment très challengeant de toujours être à la réponse de besoins primaires. T'as pas la partie plaisir, fun que t'as plus les enfants grandissent, à mon avis. Je trouve que maintenant que mes enfants ont 1 an et demi puis 2 ans et demi, je suis comme now I'm living my best life. Comme là, je me sens vraiment dans un moment plus doux que 0-1 an. Je pense vraiment qu'il faut juste que tu priorises pour survivre. Puis ça, c'est une des questions que je reçois souvent. Comment tu as fait avec 2 en 13 mois? C'est quoi tes conseils pour survivre? Pour survivre, vous devez prioriser. C'est vraiment la façon. Tu sais, juste Vainé, elle me disait, quand on a filmé le podcast, elle disait, tu sais, je dis à mes amis, on se revoit dans 1 an. Parce que c'est vrai que ta vie sociale, puis tes amis, puis tout, t'as pas le choix de prioriser. 0-1 an, c'est tellement intense. C'est pas vrai que ton couple, ça va être genre le plus beau couple, ça va être le plus wow, là. T'as la rage postpartum, genre moi, Gab, il me faisait chier, genre, puis pourtant, c'est la personne que j'aime plus que tout au monde, mais tu sais, c'est tellement intense qu'est-ce que tu vis. Puis en plus que tu as le manque de sommeil, tu n'as jamais le temps de vraiment te réénergiser ta batterie, tu n'as pas le choix de prioriser. Moi, j'ai vraiment mis tout de côté, sauf mes enfants. Ce que je faisais pour moi chaque jour, j'essayais toujours de trouver des façons de survivre la journée. Fait que, comme vous savez, j'avais un bébé colique. Quelques jours après que j'ai accouché, mon grand-père est porté disparu. Fait qu'il y a une tragédie dans ma famille. Je suis toute seule avec 2 enfants en 13 mois. Mon mari est en fin de résidence. Je suis postpartum, j'ai un nouveau-né colique puis mon toddler, puis je suis juste là comme comment je vais survivre. Puis j'y allais vraiment une journée à la fois. Je me disais, OK, comment je vais survivre aujourd'hui? Fait que ce que je faisais tous les jours, j'aimais ça avoir un matching set, comme c'est vraiment stupide, mais comme un beau pyjama. J'aime vraiment les pyjamas au H&M, genre un cute little matching set mou, que je savais que comme ça allait pouvoir, j'étais juste bien puis j'étais confortable, mais je me sentais genre put together. Je faisais ma skincare, puis je me faisais comme un hair mask, je mettais mes cheveux avec une pince, prendre ma douche à chaque soir, c'était un non négociable. Puis ça, c'était juste à la façon que je pouvais survivre et passer à travers ma journée parce que j'avais fait ce petit genre 3 étapes pour moi dans la journée. Après ça, j'avais mon bébé colique. Pour vrai, tous les jours, je faisais tout ce que j'étais capable de faire pour essayer de le soulager. J'essayais des nouveaux laits, on essayait des médicaments en reflux. J'allais voir son médecin quasiment à chaque 2 semaines pour suivre sa courbe de croissance puis être sûr qu'il s'hydrate bien parce que ça, au début, ça avait été un problème, ça avait été un enjeu. Puis il pleurait là, comme tous les jours. Il pouvait pleurer comme des stretches de 10 heures dans la journée. Puis une des choses qui m'avait vraiment aidée, c'était d'écrire ces crises. J'avais comme une notepad, puis j'écrivais genre début de la crise, fin de la crise, puis je l'avais en porte-bébé avec moi toute la journée, strappée sur moi. Puis j'écoutais de la musique, puis je chantais de la musique. Genre la musique m'a vraiment sauvée. Comme tous les jours, je chantais des tunes. Puis une des tunes qui m'a le plus sauvée aussi, c'est la tune Lucky de Jason Mraz. C'est genre Lucky, I'm in love in every way. Puis c'était juste comme... Genre j'ai le goût de pleurer. Ça me donne le goût de pleurer. Quand j'entends cette tune-là, ok, ça me donne vraiment le goût de pleurer, mais quand j'entends cette tune-là, ça me fait vraiment penser à mon postpartum parce que j'étais là avec Phoenix qui hurlait. J'avais genre Atlas qui me tenait la jambe. J'étais juste comme, I'm so lucky to be, like, lucky to have been where I have been. Genre, vous irez lire les paroles, mais j'étais juste comme, je me laissais bercer, j'écoutais cette chanson-là on a repeat, puis j'étais comme, je suis chanceuse de vivre ça en ce moment, c'est une phase. Genre, je me conditionnais tous les jours, puis j'étais la seule qui était capable de s'occuper de Phoenix parce que personne n'était capable de le prendre. Puis on dirait que moi, j'étais comme, je suis sa mère, tout ce qu'il a besoin, c'est de savoir que je suis là pour lui. Puis de savoir que comme je l'aime, puis que je suis là. Puis honnêtement, c'est genre littéralement la chose la plus difficile que j'ai passée à travers. De voir ton bébé souffrir, puis genre hurler tous les jours. Comme moi, j'avais un des cas les plus intenses que mon pédiatre avait vu. Je vais vous montrer juste une vidéo pour que vous entendez comme le genre de cri de des coliques, là. Parce que des fois, j'entends les gens dire, ah, mon bébé faisait des coliques. Puis je suis comme... C'est pas des coliques, ça, c'est juste qu'il a pleuré un petit peu. Parce que la vraie définition de colique, c'est des cris, comme je vais vous montrer, pendant plus de 3 heures consécutives, tous les jours, pendant plus de 3 semaines.
brace yourself, comme, it's a lot, ok? Makes me so sad. J'aimerais tellement y dire à Maud que genre, ça va aller mieux. Puis it does get better. Parce que quand j'étais là-dedans, tous les jours, j'étais genre, qu'est-ce que je fais? Genre? Ah, je m'excuse, là. J'étais juste, qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire pour, comme, passer à travers? Puis être capable de, genre, montrer à mon bébé que je suis là. Puis comment je vais faire pour, genre, juste passer à travers, honnêtement. Oh, je suis vraiment désolée. Je pensais pas que j'allais être autant émotive. Oh, je vais aller me chercher des Kleenex. Je reviens. Je suis vraiment désolée. I need a little break. I'm coming back. C'est la première fois que j'ouvre cet album-là. Ever. Aujourd'hui. Oh, ça m'a vraiment fait quelque chose de revoir ces vidéos-là, puis je les avais vraiment pas pour le but de les partager, c'était vraiment pour montrer à mon médecin, parce que j'étais comme, tu sais, on essayait des médicaments reflux, puis il continuait à hurler de même toute la journée. Il hurlait comme ça, là, toute la journée, puis le soir, il dormait. Parce qu'il était tellement crevé d'avoir hurlé toute la journée qu'il dormait la nuit, puis il se levait peut-être une fois par nuit. Fait que dès un très jeune âge, vu que toute la journée il hurlait, puis il se levait, mettons, la nuit, puis s'il se levait la nuit, là, j'en avais pour 2 heures, 2 à 3 heures, ou même 4 heures de hurlement. Puis j'étais juste genre, je suis la seule qui peut le faire, je suis la seule qui peut le faire, puis je peux pas, I cannot break. Tu sais, tous les jours, je me disais, faut pas que je brise, faut pas que je perde patience. Puis tu sais, souvent les bébés qui hurlent comme ça toute la journée, c'est des bébés secoués, parce qu'ils font juste hurler, fait que les parents sont genre, sont à bout, là. Les gens comprennent juste pas, sont comme, tu sais, c'est ici, c'est ça, puis les gens essaye de t'aider à avoir à gérer ton bébé colique, puis ils vont te donner plein de trucs, mais comme j'ai tout fait là, tout ce que je peux penser, ostéo, masso, tous les laits, toutes les prescriptions, j'ai tout essayé, puis j'ai juste l'impression qu'un bébé colique, c'est comme faut juste que tu te passes à travers. J'ai même pas de solution magique à vous donner. Il y a rien que j'ai essayé que je peux dire waouh, ça l'a soulagé. La seule chose qui a fait une différence, c'est à 5 mois, lorsque j'ai commencé à lui donner du solide puis des purées. J'ai commencé à 5 mois, quand il était comme assez fort pour bien se tenir assis puis tout ça. Puis est-ce qu'à refaire, je pense que peut-être même je commencerais les céréales à genre 3 mois, juste pour voir si ça allait être son estomac. Je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas, bestie. Si je dois revivre ça, j'ai aucune idée comment je vais faire. C'est vraiment un gros trou noir pour moi. Puis chaque jour, je sais même pas comment j'ai passé à travers. Ça, c'est l'affaire avec la résilience. Des fois, tu vis des choses, puis j'ai pas de trucs magiques, j'ai pas de conseils à vous dire, j'ai pas de trucs pour vous dire genre aïe aïe oui, genre ça a changé ma vie. J'ai juste passé à travers une journée à la fois, puis je me suis reconstruit un morceau à la fois. Puis quand Phoenix a eu 6 mois, c'est vraiment là que tout a changé. Comme là, il mangeait vraiment bien, on faisait la DME, lui il aimait vraiment ça, la DME, avec la purée aussi, je faisais un combo des deux, là, les médicaments de reflux, je sais pas, peut-être que tout c'est un combo de tout, mais ça allait vraiment bien. Puis j'avais un bébé qui faisait des bonnes nuits quand même, vu qu'il s'est comme habitué à quand même dormir, il se levait peut-être 1 ou 2 réveils la nuit, ce qui est vraiment bon. Avec Atlas, je pouvais me réveiller genre 6 fois la nuit, fait que j'avais comme un comparable, j'étais comme ok, il dort bien. Puis pour vrai, Phoenix, c'est le bébé que tout le monde croise, sont comme oh my god, j'ai un bébé de même. Il est tellement facile pour un bébé, dans le sens que je l'amenais n'importe où. On faisait des cours de natation ensemble, je vivais ma best life, toutes mes amies étaient en congé de maternité en même temps que moi. Puis tu sais, le 0-6 mois, il est né en octobre, c'était comme tout l'hiver, tout le comme début de printemps, puis là l'été avec lui, pour vrai, best congé de maternité ever. Même plus que mon congé avec Atlas, parce qu'avec Atlas, j'étais enceinte. Je me sentais toujours fatiguée parce que j'avais mon bébé, puis en plus, j'étais enceinte. J'ai vraiment aimé être enceinte en congé de maternité parce que je pouvais beaucoup me reposer versus enceinte quand je travaillais. Mais congé de maternité wise, mon deuxième congé, j'ai vraiment vécu ma best life. Comme triper. Phoenix, pour elle, c'est genre d'enfant, encore à ce jour-là. On va quelque part, il a le goût de dormir, il dort. Genre sa chaise, il s'endort n'importe où, dans la poussette, n'importe où. Il s'endort comme ça, endormissement autonome, genre... Il mange tout, il est tout le temps joueur, il est juste comme content d'être content. Puis tous les bébés coliques que je rencontre, c'est genre les bébés les plus cute, easy, genre contents d'être contents. Ils sont juste là, ils sont trop genre happy. Il est tellement genre quick puis évolué pour son âge. Comme il commence déjà à aller sur le pot, là, il y a 1 an et demi, je suis comme what the hell, parce qu'il suit son frère, il voit ce que son frère fait. Il a marché à 10 mois. Comme il a vraiment eu juste l'évolution, on dirait que ça a fait trou. Puis moi j'avais peur justement au début, j'étais comme tu sais, il y a pas de période d'éveil, il fait juste crier, puis j'étais tellement stressée, puis finalement il parle tellement. On dirait que vu que son frère a juste comme 1 an plus vieux, lui dans sa tête il a la même âge. C'est pas son grand frère, genre c'est comme son même âge dans sa tête à lui. C'est vraiment mon petit firecracker. C'est un lover boy. Je l'aime tellement. Ma vie serait pas complète sans lui. Genre je verrais pas ma vie sans Phoenix.
honnêtement. Puis Atlas, c'est mon premier bébé, il est juste incroyable, c'est lui qui m'a appris à être maman pour la première fois, puis tu sais, mes deux enfants ensemble, c'est comme, on dirait le yin puis le yang qui se complètent parfaitement. Ils ont les mêmes intérêts, mais ils ont deux personnalités vraiment différentes. Puis si vous avez écouté l'épisode que j'ai fait sur l'astrologie dans mon podcast, on parlait de la carte du ciel des gars, puis comment c'est genre des best friends, puis ils se complètent tellement, mais comme Phoenix, c'est mon petit coco genre plus extraverti, genre il est vraiment genre easy going, puis il fait juste, comme je vous dis, n'importe où qu'on va avec cet enfant-là, il a du fun puis il est content, là. Genre, il est vraiment comme... T'as le goût d'en avoir d'autres de même tellement qu'il est juste comme easy, puis il dort, puis genre t'es comme ok. Puis je pense aussi la deuxième fois, tu sais ce que tu fais, t'as comme confiance en ce que tu fais. Puis au début, j'étais vraiment terrorisée de sortir de la maison avec mes enfants. Mais ce que je vous dirais comme conseil, c'est plus tu fais quelque chose, plus tu deviens bonne, plus tu t'habitues, puis plus que t'es à l'aise à le faire. Fait que moi, au début, je traînais genre 1 million d'affaires dans mon sac. Après ça, j'ai découvert comme de laisser des stocks dans mon auto, d'amener juste un sac à dos avec le moins de choses possible, vu que j'avais les deux gars dans mes bras tous les jours. Fait que j'ai vraiment comme trouvé mes petits trucs, mes petites astuces pour profiter de mon congé avec les deux. Parce qu'Atlas, il allait à temps partiel, je le gardais avec moi après. Comme la deuxième partie de mon congé de maternité, c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Genre, j'ai vraiment aimé ça. Puis aujourd'hui, ben, je vous jure, si je fais un troisième enfant, je dis à Gab, ok, on fait le quatrième tout de suite après. Parce que je trouve que le bond de mes gars sont dans le même groupe de soccer. Ils jouent ensemble tout le temps. Genre l'autre jour, ok, les gars, ils jouaient ici. Puis ils étaient comme, maman, toi, assis. Puis moi, il fallait que je reste assis sur le divan, je prenais mon café, puis j'avais pas... Dès que je me levais, non, maman, assis. Fallait que je reste assis à regarder Atlas, jouer avec Phoenix, puis moi, je faisais juste les regarder puis leur dire bravo, genre. Comme best life, je suis là à prendre mon café, puis ils veulent juste les regarder jouer. Puis ils s'aiment tellement, puis comme je vous dis, si je pouvais me le dire, genre, c'est tellement worth it. Puis maintenant, tout ce qu'on fait, c'est une unité familiale. Puis moi, comme vous savez, les gars sont inscrits à temps partiel. Je fais beaucoup d'activités avec eux. Puis je les amène avec moi à faire des activités. Puis les deux ont full de fun aux activités. Je peux faire des activités dans le même groupe d'âge. Fait que les deux aiment ça. Ils ont les mêmes intérêts, comme je vous disais. Ça rend vraiment les choses faciles. Genre, ils mangent les mêmes affaires. Ils font la sieste à la même heure. Ils font une sieste par jour. Ils aiment les deux la même bouffe. Genre, ils aiment les mêmes affaires. Ils ont vraiment les mêmes goûts. Puis les mêmes intérêts. Genre, c'est ça qui est complètement fou. Parce qu'ils ont vraiment des personnalités différentes. Mais ils jouent pareil. Fait que comme, ils fit tellement bien ensemble, ils aiment ça jouer ensemble parce qu'ils jouent de la même façon. Genre les deux, ils aiment ça faire des bruits de dino, puis comme ils jouent ensemble, puis c'est vraiment, vraiment magique, honnêtement. Aujourd'hui, je sens vraiment que je vis ma best life. Puis je suis tellement heureuse de plus être dans mon postpartum. Je me sens encore parfois un petit peu dans le postpartum. Il y a certaines, genre, trucs que ça reste toujours, mais tu sais, au niveau surtout identitaire pis tout ça, comme je vous disais. Mais je sens vraiment que je suis comme sur mon X, puis genre, c'était I was meant to have them dans ma vie. Genre, je pense vraiment que j'étais faite pour être leur maman, puis qu'ils étaient faite pour être dans ma vie. C'est littéralement la plus belle chose qui me soit arrivée, ma plus grande fierté. Puis je suis juste comme... Je vous mets ce message-là, parce que si vous êtes une nouvelle maman, puis vous écoutez ça pour vous dire que it's better. Moi, je trouve que plus le temps avance, plus justement, c'est de la facilité à sortir de la maison. Plus tu le fais aussi. Tu sais, nous, on a fait 4 voyages avec les enfants. La première fois, j'étais full stressée, mais à force d'en faire, tu te rends vraiment à l'aise. Tu te trouves des trucs, tu prends confiance, tu apprends à avoir confiance dans ton rôle de maman, puis dans ton rôle de parent. Je pense que l'important, c'est juste, si vous voulez être parent, de se rappeler que ce que vous avez besoin, c'est de la patience, pour vrai. De la patience envers vous-même, de la patience envers vos enfants. Vous retrouvez cet équilibre-là de couple, vous retrouvez cet équilibre de vie sociale. Plus les cocos vieillissent aussi, plus c'est plus facile, comme partir une soirée. Puis, tu sais, moi, maintenant, coucher mes garçons, c'est vraiment facile. Fait que, tu sais, mes parents, ils peuvent venir ici, ils peuvent les coucher. On peut aller manger au resto, on peut revenir. Tu sais, c'est juste, ils dorment aussi toute la nuit. Fait que tu le sais que quand tu les couches, même si tu te couches à minuit, tu le sais à quelle heure tes enfants te couchent, fait que, se couchent. Fait que c'est un petit peu plus facile à prévoir comme ça. Puis, je trouve juste que c'est comme, on dirait que pour moi, c'est juste une pente montante. À chaque mois, je suis juste comme wow. Je suis juste vraiment, vraiment reconnaissante. Fait que j'espère que mon histoire vous a fait du bien, vous a fait sentir vue, si vous vivez la même chose, que ça vous a validé, si vous étiez curieuse de savoir c'est comment, parce que c'est peut-être quelque chose que vous considérez. Après 6 mois, j'ai vraiment enjoy. J'ai vraiment passé un beau congé. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Je suis tellement contente de vous avoir retrouvé sur YouTube, besties. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puis on se revoit dans ma prochaine vidéo. Bye, besties!